tester le circuit de refroidissement, calorstat, thermocontact et ventilateur. Démarrer le moteur. Contrôle du calorstat. Le calorstat se situe au départ de la durite de refroidissement de l'entrée supérieure du radiateur. Amenez le moteur à sa température de fonctionnement, 80 à 90 degrés Celsius. Tant que le moteur est froid, inférieur à 80 degrés Celsius, le calorstat doit rester fermé et la durite supérieure doit rester froide. Si la durite devient chaude immédiatement, cela signifie que le calorstat est bloqué en position ouverte. Dans ce cas, le moteur ne montera pas assez vite en température car le liquide se refroidira trop tôt dans le radiateur. Le rendement du moteur sera affecté. Au-delà de 80 degrés Celsius, le calorstat doit s'ouvrir et le liquide, qui s'écoule vers le radiateur, doit réchauffer la durite. Si la température du moteur a dépassé 80 degrés Celsius et la durite reste froide, cela signifie que le calorstat est bloqué en position fermée. Dans ce cas, le moteur risque de surchauffer et le joint de culasse risque de rompre. Un calorstat bloqué en position fermée est dangereux pour le moteur, il doit être remplacé. Il se peut que le calorstat soit seulement grippé, il s'ouvrira dans ce cas tardivement, après 90 degrés Celsius, puis la température se régulera normalement. Un calorstat grippé est à surveiller car il risque de se bloquer tôt ou tard. Le thermostat peut également être pris dans une bulle d'air, surtout si vous avez vidangé récemment le circuit de refroidissement. La bulle d'air peut être chassée après une légère surchauffe, la jauge de température s'approchant de la zone rouge, et une fois la bulle d'air chassée, le thermostat fonctionnera normalement. Il est aussi possible de chasser la bulle d'air en pinçant la durite pendant que le moteur tourne. Contrôle du ventilateur. Faites monter la température du moteur au-dessus de 90 degrés Celsius. Le ventilateur s'enclenche, le ventilateur et sa chaîne de commande fonctionnent normalement. Si le ventilateur ne tourne pas, contrôlez la commande du ventilateur. Sur les véhicules multiplexés, le ventilateur est commandé directement par le calculateur moteur. Le ventilateur peut être testé en l'actionnant avec un outil de diagnostic, ou en l'alimentant directement en 12 volts. Cela nécessite de démonter la protection du ventilateur pour accéder à son connecteur. Sur les véhicules non multiplexés, le ventilateur est commandé par un thermocontact, qui se ferme lorsque la température dépasse 90 degrés Celsius. Débranchez le connecteur du thermocontact. Mettez le contact sans démarrer le moteur. Reliez les deux bornes du connecteur du thermocontact avec un fil électrique. Ce connecteur possède 3 bornes, présence d'une climatisation, repérez la masse, fil noir, et shuntez alternativement les deux autres connecteurs. Si le ventilateur se met à tourner, c'est le thermocontact qui doit être remplacé. Si le ventilateur ne tourne toujours pas, il est probablement défectueux. Pour confirmer la panne du ventilateur, vous pouvez le tester en l'alimentant directement en 12 volts.